notre vie. Nous te donnons toute la gloire parce que sans toi nous ne sommes rien. Voici devant ta présence, nous prions afin que tu nous parles ce matin, que tu nous réconfortes, que tu nous libères et que tu recommences une nouvelle chose dans nos vies en ce mois de nouveaux commencements pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Bénissons le nom de Jésus ce matin. Alors, salut celui qui est à côté de toi. Masekete brodo sekete. Il est les bossou katarara bosekete. Jesus is the Lord. Father, we give you glory. Il est les bossa kataya. Amen. Tu as salué. Seulement celui qui est à côté de toi. Celui qui est à droite, tu ne le salues pas. Celui qui est à gauche, tu ne le salues pas. Salut celui qui est derrière. Salut celui qui est devant toi. Amen. Gloire à Jésus. Je parle ce matin d'un enseignement. Que faire quand Dieu reste silencieux dans ma vie? Que faire lorsque Dieu reste silencieux dans une vie, dans votre vie? Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 40, les versets 14 et 15. Genèse 40, les versets 14 et 15. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que faire quand Dieu reste silencieux dans votre vie? Genèse 40, 14, 15. Nous allons faire une lecture ensemble. Pour ceux-là qui ne lisent pas la Bible, même une seule fois, c'est une occasion pour toi de lire aujourd'hui la Bible. Genèse 40, nous lisons les versets 14 et 15. Vous avez votre Bible? Alléluia. Celui qui n'a pas la Bible, c'est comme tu es parti au champ sans ta roue, sans ton couteau. Donc on appelle ça comment? Le coupe-coupe, la machette. Alors on te pose la question, mais tu vas faire quoi au champ alors que tu n'as pas ta roue, tu n'as pas ta machette? C'est pas normal. Amen. 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 Genèse 40, les versets 14 et 15. 1, 2, 3. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais parler à une personne qui a connu le Seigneur. Peut-être qu'au début de sa vie, tout marchait bien. On lui a parlé du Seigneur, elle a accepté. Elle a dit, je vais marcher dans l'intégrité. Et après des années, elle se rend compte que les choses ne sont pas telles que ça doit être. Je voudrais parler à quelqu'un
qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel, qui a cru à cette parole, qui a dit, venez à moi tous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. Cette personne qui a confié sa vie au Seigneur pour avoir du repos, mais après des années constate qu'il y a toujours des combats dans sa vie, le repos ne vient pas. Je voudrais parler à une personne qui est sortie de l'Égypte pour aller sur la terre promise, là où ruisselle le lait et le miel, et dans sa marche se retrouve au désert et se pose une question à Dieu: où sont tes promesses? Je voudrais enfin parler à quelqu'un qui a cru aux promesses du Seigneur, après 1 an, 2 ans, 3 ans, ne voit rien, et des fois se pose la question: Seigneur, pourquoi tu es silencieux? Est-ce que c'est vrai que tu existes? Alors mon message, c'est pour répondre aujourd'hui une interrogation de vie, une interrogation de la marche avec le Seigneur, où des fois les promesses de Dieu ne sont pas encore manifestes dans la vie. Que faire lorsque vous constatez le silence de Dieu dans votre vie? Alors nous avons l'histoire d'une personne, une histoire intéressante de Joseph. L'histoire de Joseph fait partie des plus belles histoires de l'Écriture. Il est né, selon l'Écriture, il était à la 11e place. Il avait 10 frères devant lui. D'ailleurs, sa naissance avait causé des soucis parce que sa maman était aimée, mais l'enfant ne venait jamais. La maman pleurait, cherchait l'enfant. Joseph était arrivé. À un moment, la Bible déclare que même lorsqu'il est né, la maman n'avait même pas encore remercié le Seigneur. Sa prière, c'est de dire à Dieu: ajoute-moi une seconde, ajoute-moi un autre enfant. Et il donna le nom de Joseph à son fils. Parce qu'il se disait que ce n'était pas ce qu'elle devait avoir. Et elle a dit au Seigneur: j'en ai besoin une seconde. J'ai besoin d'un second enfant, donne-moi ça. Alors c'est l'histoire de Joseph. Et lorsque l'enfant est né, il est arrivé que Joseph était aimé parce qu'il est arrivé à un niveau où le papa, de la même manière où le père aimait la femme, il a donné cet amour à l'enfant. Alléluia. Il a donné cet amour à l'enfant et ça a provoqué de la jalousie vis-à-vis de ses frères. Alors, Joseph de temps en temps constate que ses frères parlent des choses contre lui, que ses frères complotent contre lui. Plusieurs fois, il est parti dire à son père que j'ai surpris mes frères en train de parler de moi. Et le papa a l'habitude de lui dire que non, arrête ça, ce sont tes frères, ils ne peuvent jamais te vouloir du mal. Le père ne savait pas que les frères de Joseph, ses enfants, étaient des sanguinaires, étaient des terroristes qui étaient autour de lui. Alléluia. Il arrivait que Joseph, un moment, lorsque ses frères sont partis à la bergerie, le père envoyait l'enfant pour lui dire: va, amène la nourriture à tes frères. Joseph, dans son obéissance, est parti et a amené la nourriture à ses frères. Et lorsqu'on le vit de loin, lorsque ses frères le virent de loin, ils ont dit: voilà le fabricant de rêves. Puisque Joseph avait deux fois rappelé à leur père que selon ce que le ténèbre me montre, je serai quelqu'un d'important. Et la deuxième fois, le père lui a dit: mais qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que nous tous, nous allons nous prosterner devant toi? Est-ce que tu veux dire que, à part toi, personne ne peut t'élever dans la famille? Ça a encore excité ses frères à le haïr davantage. Et lorsqu'ils le virent de loin, ils ont décidé de le tuer. Et finalement, ils ont décidé de le mettre dans un puits. Alléluia. Ils l'ont mis dans le puits après que les Amalécites passaient. L'un d'eux leur a dit: vendons le puits qui soit éloigné de nous. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu aux Amalécites. Alors, imaginez un tout petit peu lorsque ce Joseph, non seulement qui était dans le puits,
Imaginez ce qu'il peut faire. Lorsque je me dis, tiens, là, je me pose la question, si j'étais à la place de Joseph, qu'est-ce que je peux avoir dans le cœur vis-à-vis des frères? Joseph, sûrement, devait pleurer et devait encore aussi provoquer de la haine. Il dira, si jamais je sors de là, je ne vais jamais parler à mes frères. Si jamais je sors de là, je ne vais jamais... Il va décider des choses. Il va vraiment pleurer et il va dire qu'aujourd'hui, même si j'ai les moyens, je ne vais jamais aimer, je ne vais jamais aider une personne dans la famille. Parce qu'ils m'ont cherché, ils m'ont fait du mal. Et Joseph, avec les chaînes à la main et aux pieds, sûrement, lorsque les Amalécites l'ont pris, imaginez ce que Joseph devait faire en allant sur une terre étrangère, en étant esclave, alors que son père avait tout à la maison. Mais Joseph devient esclave. Son père ne le savait pas. Imaginez si vous étiez à la place de Joseph, ce que vous pouvez imaginer vis-à-vis de vos frères et ce que vous pouvez décider sur sa vie. Les frères que vous aimez, vous étiez obéissants. Et non seulement il avait déjà dit à son père que mes frères ne m'aiment pas, mais son père lui a dit non, c'est faux. Ils ne peuvent pas te vouloir du mal. Mais Joseph se présente dans la situation où il devient esclave. Il est en train de partir avec les personnes qui l'ont payé et il a les chaînes, la chaîne aux mains, aux pieds. Il devient esclave. Si vous étiez à la place de Joseph, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous penserez? Des fois, nous lisons l'Écriture, mais nous ne nous mettons jamais à la place de ces personnes. Et vous devez sentir la haine, la colère que Joseph pourrait avoir en allant vers l'Égypte. C'est sûr qu'il va jurer dans sa vie que jamais je ne les retrouverai plus, jamais. Alléluia. C'était difficile, c'était compliqué. Joseph était obéissant, premièrement. Joseph était fidèle, mais il était accusé. Joseph, lorsqu'il part dans la maison de Potiphar, Joseph était fidèle. La Bible déclare, imaginez la vie de Joseph. Joseph, lorsqu'il part, la Bible déclare qu'il était le même toutes choses dans la maison. Il était un homme qui faisait tout ce qu'on lui demandait, il faisait. Vous savez, la plupart des enfants des riches, normalement, quand ils partent quelque part, ne fonctionnent pas, ne travaillent pas. Il va dire que mon père avait tout. Puisqu'il sait que même si il ne fait pas, il ne manquera de rien. Parce que le père en a, les parents en ont. Alléluia. Mais Joseph, il sait qu'il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Il sait qu'il est sur une terre étrangère. Il n'y a personne qui peut l'aider. Malgré qu'il est sorti dans une maison où il y avait tout. Mais Joseph travaillait. Il était fidèle à tout ce qu'on lui demandait. Et la Bible déclare que son entrée dans le Potiphar a provoqué des bénédictions. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, on a constaté que depuis que Joseph est arrivé, tout marchait. Parce qu'il était quelqu'un qui a apporté une bénédiction. Alors, la manière dont il servait, ça a provoqué l'attention de la femme de Potiphar. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, quand vous rentrez dans une maison, la plupart des personnes, on dit que ce sont les enfants des pauvres qui aiment travailler. C'est vrai ou c'est faux? Ce sont les enfants des pauvres qui aiment travailler. Parce qu'ils se disent que c'est moi qui dois tout faire. Quand vous voyez une femme qui travaille quelque part, supposons que c'est la femme d'un ministre. Quand c'est la femme d'un ministre, peut-être que son mari a des relations. Lorsqu'on l'envoie quelque part, si le directeur veut faire quelque chose, il lui dira que mais non. Elle lui dira, mais si tu ne veux pas, moi je pars. Parce qu'elle sait que n'importe comment, le mari va toujours trouver encore. Quand le mari lui demande, il dira que maintenant, écoute-moi, ton ami là, moi j'ai craqué là-bas, je ne vais plus là-bas. Elle sait que même si elle ne travaille pas, elle va manger. Elle a tout. Et le mari lui dira que maintenant, je vais te proposer ailleurs, tu vas aller chez l'autre ami. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas manquer. Mais si vous trouvez quelqu'un où c'est la femme qui travaille, le mari ne fait rien, même si le patron l'insulte, elle est obligée de dire pardon. Parce qu'elle sait que c'est avec cet argent qu'elle garde la maison. C'est avec cet argent qu'elle fait tout. Tout ce qu'on lui proposera, elle acceptera. Malheureusement, Joseph, malgré qu'il y avait tout dans la maison, mais Joseph a préféré travailler bien pour la cause parce qu'il sait qu'il n'y a personne derrière lui. Alléluia. Donc, sa manière de faire les choses a provoqué l'attention de la femme. Et la femme de Potiphar, vous connaissez l'histoire,
a décidé, a demandé à ce que Joseph sorte avec elle. Vous savez, pour la plupart des personnes, comme les enfants ne sont pas encore là, pour la plupart des personnes qui sont mariées, vous allez constater qu'il est très facile, même si vous n'êtes pas encore marié, il est très facile à une femme de refuser les avances d'un homme, même pendant des années. Vous êtes d'accord? Il est très facile. Elle dira toujours, mais je suis une femme mariée. Ou bien j'ai déjà un peu de temps, j'ai déjà quelqu'un. Elle peut refuser même pendant 5 ans. Tu peux courir derrière elle. Lorsqu'elle dit non, c'est qu'elle a dit non. Mais il n'est pas facile à un homme de refuser l'avance d'une femme. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est jamais facile. La plupart des femmes, c'est la femme seulement qui dit, c'est lorsque la femme dit je suis fatiguée que là-bas, c'est fatigué. Mais il n'est pas facile à un homme de dire que je ne veux pas alors que la femme lui fait des propositions. C'est très difficile. Alléluia. C'est très difficile. Mais Joseph fait partie des hommes qui arrivent à refuser les avances d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il craignait l'Éternel. Parce qu'il aimait Dieu. Son amour pour Dieu a fait que il a dit, quel que soit ce qui arrive, je ne vais pas céder à la tentation. Alléluia. Parce qu'il aimait Dieu. L'amour pour Dieu. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, les gens ne tombent pas dans le péché, tout juste parce qu'ils ont aimé ça. Mais les gens tombent dans le péché parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils sont d'accord? Lorsque vous aimez Dieu, vous êtes prêt à payer le prix, même si c'est devant la mort. Vous êtes prêt à dire non à tout ce qui arrive parce que votre amour pour Dieu ne vous permet pas de désobéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Votre amour pour Dieu. Non, Joseph est parvenu, Joseph fait partie des hommes qui arrivent à dire non devant une femme. Les femmes de Potiphar sont ces gens de femmes aujourd'hui que vous retrouvez partout, qui sont des femmes lentilles, des femmes des responsables, des femmes, des directeurs, des ministres, qui ont tout à la maison, mais qui sont ennuyeuses. Alléluia, parce que le mari ne reste pas à la maison, le mari est toujours occupé, mais ce sont des femmes qui veulent se distraire avec des jeunes garçons, avec des personnes qu'elles pensent que, bon, elle peut apporter, elle peut enlever l'ennui dans leur vie. Les femmes de Potiphar, vous allez les trouver partout, elles sont là. Ou des fois même, des gens qui soulèvent le poids, parce qu'elles se disent que mais j'en ai besoin. Elle a tout, mais ce qui lui manque, c'est qu'elle est amoureuse. Mais Joseph fait partie de ces garçons-là qui disent que non, à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, je ne céderai pas à la tentation. Et nous avons besoin de Joseph encore dans la maison du Seigneur. Nous avons besoin des types de Joseph qui parviennent à refuser, à tenir et à dire non devant les femmes de Potiphar. Alléluia. À cause de l'amour qu'on a pour Dieu. Qui m'a dit amen? Amen. Qui m'a dit amen? Amen. C'est lorsque vous êtes arrivé à ce niveau que vous pouvez réellement manifester, faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas comme les autres, mais vous êtes un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui n'arrive pas à prendre des décisions, à faire un choix devant les tentations, a encore un petit souci avec le Seigneur. Alléluia. Devant les tentations, vous devez parvenir à dire non, à dire que non. Malgré que moi aussi je peux faire, mais à cause du Seigneur, à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, je n'en ferai pas. Alors Joseph, en refusant cela, ça a provoqué la prison. La femme a menti. Vous savez, quand la femme arrive à ce niveau, pour la femme c'était une humiliation. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qui travaille avec elle, à ce qu'un tout petit, non seulement elle s'est rabaissée pour faire cela, pour demander ça. Et l'homme a dit non, elle s'est sentie humiliée.
Et pour se venger, elle a préféré que Joseph fasse la prison. Elle a accusé, elle a dit le contraire de ce qu'elle-même avait demandé. Alors Joseph, malgré sa fidélité, a été accusé. Donc Joseph savait que il n'avait rien fait. Et selon le verset que nous venons de lire, il a dit, je n'ai rien fait, mais à la place de la loyauté qu'il avait vis-à-vis de Pharaon, il doit faire la prison. À la place de sa fidélité, il doit faire la prison. Alors que Joseph était accusé faussement, Joseph pouvait poser une seule question. Où était Dieu lorsque je suis en train de défendre sa cause et il se tait jusqu'à ce que j'aille en prison? Joseph pouvait poser une seule question. Il dit, mais là où les autres ne peuvent pas dire non, j'ai dit non. Là où les autres pouvaient faire, vous savez, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas, peut-être pour certaines personnes, ils ne le feront jamais. Certaines personnes te diront que maintenant c'est ni vu ni connu. La femme n'est pas là, d'ailleurs il n'avait pas de femme, et le patron n'est pas là, tout a été planifié. Il va dire maintenant, quand je le fais, j'aurai l'occasion à tout faire. Tout sera pour moi dans la maison. Donc c'était pour lui une occasion de, vous savez, dans la vie, écoutez-moi, quand vous êtes avec la femme, vous finirez par être avec l'homme. Parce que vous allez vous rendre compte que même quelqu'un qui est président de la République, même s'il prend une femme de 15 ans, c'est la femme là, si elle dit non, vous allez constater que la plupart des choses que l'homme faisait avant, il finira par ne plus le faire. Parce que la femme a dit non. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se marie, la première chose que les gens constatent, c'est pour savoir si la femme est bien ou la femme n'est pas bien. Parce que si la femme est bien, les mêmes choses que l'homme faisait avant, il va continuer par faire de plus. Mais si la femme n'est pas bien, vous allez constater qu'il va commencer par faire le contraire de ce qu'il faisait. Et là-bas, on n'accuse pas l'homme, on accuse la femme. Les gens vont dire, mais pourquoi on accuse toujours la femme? Parce qu'on sait que c'est la femme qui est comme vous voyez le bateau, ceux qui dirigent le bateau, on appelle ça le gouvernail. C'est ça, le gouvernail. Le gouvernail, c'est ce qui dirige le bateau, malgré la grosseur du bateau. C'est le gouvernail. Et si ce n'est pas bien conduit, le bateau ne marchera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pourquoi ne négligez jamais la place d'une femme. Alléluia. Tu négliges la place de la femme, tu te retrouveras dans des problèmes. Si tu fais le problème avec la femme, malgré que c'est la petite personne, ben vous allez constater qu'il y aura toujours des problèmes. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, Joseph, malgré qu'il avait cette compréhension, il a dit non. Et vous savez, malgré que Pharaon, quand vous lisez dans l'écriture, Potiphar savait. Potiphar avait confiance. Potiphar savait que Joseph ne pouvait pas faire ça. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi il le met en prison? Alléluia. C'est ça le drame. Potiphar savait que Joseph ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il avait confiance. Il savait que depuis que Joseph est arrivé dans sa maison, de telles choses ne peuvent pas arriver. Il sait. Mais malheureusement, il est obligé de le mettre en prison. Parce qu'il ne peut pas tenir devant les harcèlements, devant je ne sais pas, le mécontentement de sa femme. Il ne pourra pas. Il est obligé de sacrifier Joseph. Donc Joseph, là-bas, en réalité, il ne l'avait pas fait à cause de Potiphar, mais à cause du Seigneur. Et c'est Dieu qui devait le défendre. Et Joseph pouvait se poser la question, mais pourquoi Dieu ne me défend pas? Pourquoi Dieu ne se révèle pas à Potiphar la nuit, pour dire que mais Joseph n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu est resté silencieux devant les situations? Et c'est la question que nous voulons répondre aujourd'hui pour plusieurs personnes. Des fois, qu'ils luttent pour la cause du Seigneur, dans leur intégrité, dans leur manière de faire. Des personnes qui ont dit que non, pour Dieu, je vais faire ça. Mais des fois, lorsque vous êtes dans des difficultés,
vous avez l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu ne vous défend pas, que Dieu ne parle pas. Vous posez la question, mais où est mon Dieu que je sers? Où est le Dieu que j'ai défendu il y a longtemps? Où est-il? Pourquoi je suis arrivé à ce niveau? Pourquoi de telles choses m'arrivent? Joseph a dit, j'ai été enlevé. Il n'a pas dit, je suis arrivé là. Il dit, j'ai été enlevé. Ça veut dire que par force, on l'a amené là-bas. En prison, on l'a amené, on l'a enlevé. Il a fait la prison pour ce que lui, il ne reconnaissait pas. Il a été accusé faussement. Ce n'était pas son désir. Mais il se retrouve seulement en prison. Il dit, je ne me reconnais pas dans tout ce qu'on me dit. On me demande. Dans tout ce qu'on m'accuse, il ne se retrouve pas dans ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en prison. Alléluia. Amen. Il se retrouve en prison. Non seulement il est en prison, mais la Bible déclare que malgré qu'il était en prison, Joseph rendait service aux panetiers et aux... qui aussi? Les chansons du roi. Il leur rendait service comment? En interprétant leurs rêves. Et le jour-là, il a interprété le rêve de les chansons. Et il lui avait dit que le roi va te restaurer dans 3 jours qui arrivent. Et lorsque le roi te restaure, ne m'oublie pas. Parce que je me suis retrouvé en prison, je me suis retrouvé ici pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Hein? Je me suis retrouvé là. Je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé ici. Si tu pars, ne m'oublie pas. Tu parles à quelqu'un? Joseph a demandé cela. Mais lorsque le gars est parti, le gars l'a oublié. Joseph va encore poser la question. Imaginez Joseph lorsque il était peut-être dans sa prison, en train de regarder la télé, et les 3 jours qui sont passés, on a dit que voilà le panetier, voilà les chansons du roi qui a été restaurées, qui donnaient encore la coupe au roi. Quand Joseph a regardé ça, Joseph dira que ce qui est sûr, je vais partir d'ici. Parce qu'il va parler de ma part au roi. Joseph, c'est sûr que même là, il va déjà arranger ces choses. Il va dire que non, dans les heures qui arrivent, ma sortie est certaine. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé que quelque chose était très proche à l'horizon. Et le jour là, vous savez que non, ce n'est qu'une question de minutes. C'est comme on vous appelle. Vous avez déjà eu l'appel que non, vous avez 1 million à la banque à prendre. Vous savez que non, c'est demain matin. Mais le matin ne vient pas vite. La nuit même, tu ne dors pas. À la veille même, les petits miettes qui sont là, tu es obligé de donner. C'est-à-dire tu ne calcules plus. Même quand tu prends le taxi même, tu lui diras même que non, attends-moi, parce que c'est une question d'aller-retour. Parce qu'il était sûr que non, là, il y aura une belle chose qui va commencer dans sa vie. Alléluia. Mais malheureusement, des fois, quand tu pars, on regarde la carte, on dit que mais monsieur ne va pas bien, ou bien la signature n'est pas bien. Le jour là, vous êtes frustré. Alléluia. Vous êtes frustré parce que l'espoir est perdu. Joseph reste dans la prison. Les heures passent, les jours passent, mais on ne l'appelle pas. Imaginez la frustration, ce qu'il peut penser, ce qui peut lui arriver. Joseph se pose la question, mais comment Dieu ne peut pas aller parler à cet homme, même s'il a oublié, comment il ne peut pas aller parler à cet homme pour que je sorte de cette prison? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens que vous avez aidés. Vous savez, dans la vie, des fois, ce sont les gens sur qui vous avez même, vous avez les gens sur qui vous comptez. Des fois, ce sont les gens là qui vous déçoivent. Vous êtes d'accord? Ce sont les gens sur qui vous avez investi. Des fois, ce sont les gens là qui vous déçoivent. La plupart des gens qui vous aident sont des gens sur qui vous n'avez même pas investi. Je parle à quelqu'un? La plupart des gens qui constituent une bénédiction pour vous
ce sont des personnes de surprise. Des personnes que vous, des fois, vous ne les calculez pas. La plupart des enfants sur qui les parents n'ont pas compté, ce sont les enfants là que Dieu a bénis. La plupart des enfants orphelins, où on a dit même que mais c'est cet enfant-là, rappelez-vous de l'histoire de Jephthé. C'est Jephthé. C'est Jephthé. Alléluia. Lorsque le moment arrive, on ne comptait pas sur lui. Fils de Galade. Les frères ont dit que mais tu ne peux pas prendre l'héritage avec nous. Mais c'est lui qui a fini par sauver la famille. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un quelque part qui doit être une bénédiction pour toi. Et le temps est arrivé pour Dieu à ce que ces personnes se rappellent de vous dans le nom de Jésus. Toute personne qui doit être une bénédiction pour toi. Je suis venu activer le mystère de révélation. Afin que c'est lui-même que cette personne se rappelle de ton nom de Jésus. Il y a des gens sur qui vous avez investi, qui vous ont oublié. Mais il y a aussi un Dieu qui peut parler aux gens en votre faveur. C'est le mois où Dieu va se rappeler des personnes en votre faveur. Et toute personne qui t'a oublié finira par se rappeler de ton nom de Jésus. Tu me dis amen, tu reçois la grâce. Tu me dis amen, tu reçois la grâce. Dans le nom de Jésus, tu ne seras pas dans l'oubliette. Dieu va se rappeler de toi. Alléluia. La Bible déclare que malgré que Joseph avait dit cela, l'homme là, après sa restauration, l'avait oublié. Mais à un moment donné, il s'est dit, c'est le moment, c'est le temps pour moi de corriger mes erreurs, ce que je n'avais pas fait. Et le jour-là, il s'est rappelé. Il s'est rappelé de Joseph. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque, pendant des heures, pendant des années, vous constatez que Dieu est silencieux vis-à-vis de votre personne? J'ai 4 choses à vous dire, 4 ou 3, disons 3 choses que je vais vous dire ce matin avant que nous ne partions. La première chose que vous devez faire, c'est que vous devez croire toujours à votre rêve. Dis à quelqu'un, crois toujours à tes rêves. Oh, dis à quelqu'un, crois toujours à tes rêves. Alléluia. Crois toujours à tes rêves. Je voudrais dire quelque chose. Écoute-moi. Dans la plupart des temps, quand vous considérez, quand vous voyez le moment où le maître est silencieux, c'est le moment des examens. Pour la plupart des élèves, le professeur d'habitude parle avec vous. Il vous enseigne, ça rit, ça fait des choses. Mais le jour qu'on dit à l'examen, il devient silencieux. Il devient sérieux. Il a un regard. Parce qu'il veut voir si ce qu'il a enseigné, les élèves ont gardé quelque chose. Le moment où Dieu reste silencieux sont toujours des moments des interrogations, des moments d'examen, des moments des épreuves, où le maître veut voir si réellement tu as gardé quelque chose. Et n'oubliez jamais que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de l'Éternel. Dieu peut être silencieux, pas parce qu'il n'est plus là, mais il est silencieux parce qu'il veut te faire passer par un examen. Et chaque enfant de Dieu qui veut aller à un niveau supérieur finira par passer par un examen, par une interrogation. Je parle à quelqu'un. Dieu va toujours te faire passer par un examen. Et le jour-là, il est silencieux. Il te regarde. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'elle va décider? Il y aura des gens qui vont venir vers toi. Des gens qui vont faire des propositions. Des gens qui vont dire, mais toi tu vas rester toujours comme ça. Tu ne vois pas que l'âge avance. Tu ne vois pas, mais ça c'est une bonne proposition. Pourquoi tu refuses ça? Mais pourquoi tu dis ça? Mais il t'a déjà dit que non. Bientôt il va se divorcer avec sa femme. Pourquoi toi tu dis que non, il est encore marié? Mais pourquoi tu n'as pas? Il y a des gens qui vont venir vers toi
pour te faire des propositions. Mais sache, des fois Dieu ne te parlera pas. Dieu ne te montrera rien. Tu vas dire, mais j'ai interrogé Dieu, il ne me parle pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le maître reste silencieux pour voir ce que tu vas faire. Il restera silencieux. Tu pries, c'est comme si ta prière frappe le plafond et revient vers toi. Il n'y a rien qui sort. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Aucune réponse de la part du Seigneur. C'est un examen qu'il est en train de te faire. Et sois sérieux. Ne prends pas ça à la légère. Parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vas aller à un autre niveau. C'est après ce moment-là que ta vie peut connaître une percée surnaturelle. Et l'examen obligatoire dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est obligatoire. À moins que tu veux rester toujours sur place. Mais pour ceux-là qui veulent aller de l'avant, vous passerez toujours par un examen. Amen. Vous passerez par un examen. Donc lorsque les situations arrivent, lorsque tu es confronté à cela, lorsque tu as l'impression que Dieu ne te répond pas, crois toujours à tes rêves. Ne te décourage pas. Habakkuk 2, le verset 3. Habakkuk 2, le verset 3. Habakkuk 2, le verset 3. Lisez-nous cela rapidement. Alléluia. Amen. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Une autre personne pour nous lire cela. Une autre personne. Je veux que ça entre dans la vie de quelqu'un. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Si elle tarde, tu vas dire que non, Dieu n'est plus là. Je deviens rétrograde. Je vais aller chez les Ngaka. C'est ce qu'on a dit? Non. Si ça tarde, tu dois faire quoi? Tu l'attends. Attends-la. Pourquoi tu vas l'attendre? Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Elle s'accomplira comment? Est-ce que tu crois à ça? Amen. Tu crois à ça? Amen. Si ça tarde, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime plus. Mais le temps est déjà fixé. Seulement que toi tu ne connais pas le temps. Mais tant que ce temps est fixé, même si ça tarde, sois sûr de quelque chose. Ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Alors lorsque les découragements arrivent, rappelle-toi de cette parole. Que non, Dieu ne peut pas me tromper. Si c'est Dieu même qui m'a dit ça, ça va arriver. Si c'est Dieu qui a dit ça, quel que soit le temps, ça va s'accomplir certainement. Donc tu t'affermis dans le Seigneur. Tu ne te décourages pas. Tu ne pleures pas. Il n'y a rien de frustrant d'être entouré de personnes qui ne croient pas à leur avenir. Il n'y a rien de frustrant dans la vie lorsque vous êtes entouré
des personnes qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent ou qu'elles servent. Attends la prophétie. Le Dieu que tu sers, il s'appelle Alpha et Oméga. Il n'a jamais commencé quelque chose et il n'a pas terminé. Toute chose que Dieu commence, il finit toujours ça. Il accomplit toujours ça. Alors lorsque tu as l'impression que tu as commencé quelque chose dans ma vie, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas finir, rappelle-toi qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Il s'appelle Alpha et Oméga. Tout ce qu'il commence, il achève toujours. Il termine toujours. Amen. Rappelle-toi de ça. Il n'est pas un homme, ni le fils d'un homme, pour mentir. Vous devez avoir cette confiance. Et vous devez croire toujours à votre rêve. Mais pourquoi tu vas abandonner? Tu as décidé de faire quelque chose. À un moment, tu dis non, j'aime comme ça ne va pas. Je préfère d'abord, non, je préfère abandonner ça d'abord. Je vais faire autre chose. Mais tu es avec Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Attends la prophétie. Attends la promesse de Dieu. Il ne te trompera pas. Il s'appelle l'Éternel. Et il dit, je combattrai à votre faveur. Même si c'est dans un combat où toi-même tu ne te retrouves pas. Toi, laisse seulement Dieu faire. Attends le temps de Dieu. N'abandonne jamais. Fortifie-toi, prends courage. Dis-toi que tant que je suis avec ce Dieu-là, il ne m'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Crois à ce Dieu-là. Écoute-moi. Dieu a fait à plusieurs personnes. Il a déjà donné l'enfant à quelqu'un qui a 100 ans, une femme qui a déjà 90 ans. Dieu a déjà fait de quelqu'un que ses propres parents l'ont mis, on appelle ça comment, à la bergerie, à la brousse. Vous voyez, nous venons de parler de Joseph. Joseph, lui, il était gardé à la maison parce que le père l'aimait. Le père savait que mais il est le 11e, mais les grands frères ne peuvent pas être là. Et lui, c'est lui qui doit être à la bergerie. Mais il y a quelqu'un, il avait l'âge. Il était encore très jeune. Ses grands frères sont là, mais les grands frères sont dans l'armée. Le père amène le petit, le fils, celui-là qui est le plus jeune, à la bergerie. Là où il y a les lions et l'ours. Mais celui-là, l'Éternel a fait de lui un roi. Il n'avait pas le matricule d'un soldat, d'un militaire. Mais il devient roi. À la bergerie, Dieu le prend. Et lui, il dit, de la poussière retire le pauvre. Et du fumier relève les indigents pour le faire asseoir parmi les grands. Et lorsque ce Dieu-là a un regard sur toi, tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui décourage. Et partout où tu es avec lui, il t'amènera dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ. N'abandonne jamais ce Dieu-là. Quel que soit là où tu es, il ne finira pas accomplir les merveilles dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne l'abandonne pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait à David, il le fera pour toi. S'il l'a fait à Abraham, il le fera pour toi. Si le Dieu là, qui n'a pas déçu les parents, il ne te décevra pas. Il n'a jamais déçu. Alléluia. Alors crois ce Dieu là. Il n'abandonnera. Il ne t'abandonnera pas. Crois encore à tes rêves. Dis que c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Il ne t'abandonnera pas. Qui t'a dit que non, Dieu ne le fera plus? C'est l'ennemi seulement qui pense que Dieu ne le fera pas. Mais le jour que Dieu le fait, il reste bouche bée. Dieu le fait des fois et l'ennemi, quand il te regarde, il ne parle plus. Les mêmes personnes qui disent que c'était fini, quand Dieu le fait, quand il te regarde, il ne parle plus. Et l'Éternel, c'est Job qui disait ça. Job disait, il dit, l'Éternel a ouvert ma bouche contre mes ennemis. Non, c'est Anne qui disait ça. Anne disait, l'Éternel a ouvert ma bouche contre mes ennemis.
Parce que les moments arrivent, elle n'arrive pas à parler. C'est l'ennemi qui parle. C'est sa épouse qui parle, qui parlait. C'est elle qui disait que c'était fini. Qu'elle veut parler à ses enfants, elle insulte sa épouse. Elle disait que non, c'est fini pour elle. Mais le jour qu'elle a retrouvé son miracle, elle dit aujourd'hui Dieu a ouvert ma bouche contre mes ennemis. Et Dieu va ouvrir ta bouche. Quel ennemi va se taire? Il se tairont à ta valeur. Dieu ouvrirà ta bouche et tu parleras dans le nom de Jésus. Qui m'a dit Amen? Qui a dit Amen? Alléluia. Il y a un Dieu qui parle. Et lorsque Dieu parle, c'est toute ta vie. Écoute, la différence entre le monde et le christianisme et l'éternel, c'est que le diable, des fois, il te présente toutes choses comme si le devant sera aussi bien. Il te présente les choses comme, on appelle ça, le feu de paille. La personne commence sa vie, à un moment donné, c'est beau. Mais avec Dieu, il met les vrais bois. Ça commence, quand ça prend, même la nuit arrive, on regarde toujours les fumées. Ça brûle toujours. Alléluia. L'ennemi commence toujours. Tu as l'impression que non, c'est fini. Que non, ça va. Mais jusqu'où ça va aller? Mais quand tu es avec Dieu, il commence de la poussière. Il commence comme si rien n'était. Il commence, toi-même, on va dire que mais là, est-ce qu'il y aura quelque chose de bon là? Est-ce que quelque chose de bien va rentrer, va sortir de là? C'est à partir de là que Dieu commence. Et il commence doucement, doucement. Et avant la fin de ta vie, les gens qui ont pensé que tu étais un échec, ils finissent toujours par ton Dieu est vrai. Que ces paroles soient ton partage. Les gens diront ton Dieu est vrai. Les gens diront ton Dieu est vrai. Les gens diront ton Dieu est le véritable. Ah, dis-moi, mais tu reçois la grâce. Dis-moi, mais tu reçois la grâce. Ton Dieu sera le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils diront, mais oui, ton Dieu est vrai. Il est le véritable Dieu. Amen. Croire à tes rêves. N'abandonne pas. Que les situations ne te fassent pas abandonner. Que les situations ne te découragent pas. Ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est qu'un examen. Et après là où tu es là, tu iras de l'avant. Après là où tu te trouves là, tu auras une autre percée. Et tu diras, oh, si j'avais abandonné. Alléluia. Amen. Alors la deuxième chose que vous devez avoir, c'est que vous devez garder votre foi en Dieu. Vous devez garder votre foi en Dieu. Vous devez garder votre foi en Dieu. Luc 1, le verset 37. Luc 1, le verset 37, rapidement. Vous n'avez pas trouvé? Alléluia. Amen. Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui. Amen. Amen. Car dis rien n'est impossible à Dieu. Que quelqu'un dise rien n'est impossible à Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu traverses les situations, garde ta foi en Dieu. Et dis-toi, car rien n'est impossible à Dieu. Marie ne connaissait pas ça. Lorsque l'ange était venu vers elle, on lui a dit comment tu porterais un enfant. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Mais ça va arriver comment? Et l'ange pouvait lui répondre, car rien n'est impossible à Dieu.
Tu traverses des moments de maladie où les gens disent que maintenant, ça, c'est pas possible. Ça là, on ne sait pas là où ça va t'amener. Dis-leur que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible. Dieu en a fait plus que ça.